Salut les amis, alors aujourd'hui on est en Méditerranée, il n'y a pas de vent. Et vous allez rigoler, l'anémomètre là-haut il ne tourne même pas. Bon, donc on est au moteur, j'ai même pas mis les voiles, c'est la Méditerranée. Bon, peut-être là-bas il y a un cap, voyez. Peut-être après le cap j'aurai plus de vent, je sais pas. Je vais peut-être enlever je vais peut-être leur enlever le mât et prendre un moteur plus gros, je sais pas. Non, je plaisante. Non mais ça va venir là. Le vent va venir. De toute façon j'ai regardé la météo, il va arriver. Alors, aujourd'hui, enfin plutôt avant-hier, il y a la vidéo sur l'AIS qui est parue. Et là, je viens de lire une question auquel je vais répondre, parce que je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre quand c'est pertinent, ou quand j'ai quelque chose à apporter, ou quand c'est rigolo aussi. Et il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux l'AIS ou le radar, ou les deux? Bon ben, la réponse elle est simple, il vaut mieux les deux. Mais j'ai bien compris ce qu'il veut me poser comme question, c'est s'il doit choisir qu'une seule chose. S'il n'a pas les finances, si vous n'avez pas les finances pour acheter l'AIS ou le radar, c'est quoi le mieux? Alors là, c'est une question à polémique. Parce que les puristes, je sais ce qu'ils vont répondre. Les puristes, je vais vous donner leur réponse et leur argumentaire. Le radar. Il faut le radar. C'est mieux que l'AIS, ils vont dire, parce que au radar, vous voyez toutes les cibles. Vous voyez tout ce qui vous entoure, les bateaux qui émettent ou les bateaux qui émettent pas, et en plus vous voyez la côte. Et ça se tient. Comme raisonnement, ça se tient. Ça se tient, sauf qu'avec l'expérience, donc moi je vais vous donner, encore une fois, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Hein. Donc il faut bien prendre les choses avec les pincettes, c'est mon avis. Avec l'expérience, ce que j'ai pu voir, c'est que dès qu'il y a du gros temps, eh ben, le radar, déjà, vous voyez plus les petites cibles, vous les voyez pas. Vous voyez que les gros cargos, voilà. Et puis après, le radar, il faut être derrière quand même, parce que il faut changer les réglages, regarder. Même si je vous ai montré que vous pouvez mettre une zone d'alarme, il faut quand même aller le voir régulièrement. Il va sonner quelquefois quand vous mettez la zone d'alarme, il va sonner alors qu'il y a juste une vague. Au moment où il fait son... Parce que moi je le mets pas en permanence, hein. Je le fais faire toutes les 10 minutes, il s'allume, il regarde ce qui se passe et après il s'éteint. Mais si jamais il y a une vague, il va sonner, vous allez regarder, il n'y a rien, vous allez chercher pendant 20 minutes le réglage, il n'y a rien. Bon, vous allez avoir le nez sur le radar, vous sortez, vous regardez, il n'y a rien. C'est-à-dire que dans le gros temps, vous ne verrez pas, et même dans le petit temps, il va sonner de temps en temps pour rien. C'est pas grave, il vaut mieux qu'il sonne pour rien qu'il sonne pas pour quelque chose. Et puis la deuxième chose, ça consomme. Donc le radar, il faut être derrière, ça consomme. Voilà. Et les réglages, c'est quand même fin. Enfin, moi j'ai l'impression, c'est pas si facile que ça. Il y a des bateaux, quelquefois je fais un réglage, je les vois, je change le réglage d'un chouïa, pouf, je les vois plus. Donc faut vraiment être là et c'est du réglage. Alors peut-être que sur les radars modernes, plus récents que le mien, peut-être le réglage se fait automatiquement, c'est peut-être mieux, mais en tout cas, moi, c'est mon sentiment, c'est que faut vraiment être derrière pour régler. Et donc le copain qui a acheté un radar tout neuf là, une fortune pour 5-6 000 euros, hein, en couleur et tout, nickel. Je viens de le recroiser, il a fait sa traversée de l'Atlantique. Il m'a dit putain, le radar, je vois rien. dès que ça souffle, je vois plus rien. Dès qu'il y a des vagues, je vois plus. Bon, donc ça veut dire que même lui affirme que dès qu'il y a du vent, il voit plus les cibles. Bon. Alors maintenant, revenons sur l'AIS. L'AIS, vous ne voyez que les cibles qui émettent. Et il n'y a que les cibles qui ont un récepteur qui vous voient. Donc à partir de là, ouais, sur le terrain, ce que j'ai vu, c'est que tous les bateaux dangereux. Alors qu'est-ce que j'appelle un bateau dangereux? Pour moi, un bateau dangereux, c'est un bateau rapide. Alors, je vous explique. Un bateau rapide, vous avez les cargos, les pétroliers, les ferries, les yachts, les gros yachts, hein, et les bateaux de course. Et à part ces bateaux-là, en bateau rapide,
Je ne vois pas. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne vois pas. Et les bateaux de guerre. Mais les bateaux de guerre, on va les mettre à part, les bateaux de guerre. C'est vrai qu'il y a les bateaux de guerre. Les bateaux de guerre, vous les mettez à part. Et donc, c'est 5 catégories de bateaux. Cargo, pétrolier, yacht, ferry, bateaux de course. Toutes ces catégories de bateaux qui sont rapides et qui sont susceptibles de vous poser problème parce qu'ils vont vous surprendre. Vous avez beau faire une veille, ben, tout d'un coup, paf, il sort de nulle part, il vous arrive dessus, et là, vous vous dites, putain, il m'a vu, il m'a pas vu, il passe devant, il passe derrière, parce qu'il est tellement rapide que, voilà. Et c'est ces bateaux-là, en fait, qui posent problème, c'est pas le clampin qui va comme moi à 5 nœuds, celui-là, avec votre veille, vous le voyez arriver, il est loin, il va doucement, il y a pas de, en plus, ils sont pas très gros, ceux-là, en principe. Donc vous pouvez vous croiser à 100 mètres, c'est pas très grave de se croiser à 100 mètres, alors que avec un pétrolier de 300 mètres et 50 mètres de large, vous voyez, 54 mètres de large, ça existe, hein. Pétrolier de 300 mètres, 54 mètres de large et 18 nœuds, vous le croisez, bah s'il passe à moins de 100 mètres, vous commencez à vous demander si vous allez vous le prendre ou pas quand même. Donc ce groupe de bateaux, c'est ce groupe de bateaux rapides que j'ai nommé, ils ont tous l'AIS. Et ils ont tous l'AIS, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Déjà c'est obligatoire, et pour leur survie, il faut qu'ils aient l'AIS. Ces bateaux-là, s'ils n'ont pas l'AIS, ça veut dire que le mec qui est de quart, il va vraiment stresser. Donc déjà, ces bateaux-là, si vous avez un AIS émetteur-récepteur, c'est sûr, ils vous voient. Et puis vous les voyez. Et puis accessoirement vous mettez une alarme et ça sonne. Et donc à cette personne, encore une fois ce n'est que mon avis, je lui dis si tu n'as pas le choix, tu dois en prendre qu'un seul des deux entre le radar et l'AIS, prends l'AIS. De toute façon, AIS ou pas AIS, tu fais une veille. Donc le bateau qui n'a pas l'AIS et qui avance à 5 nœuds, tu le verras. Et celui-là il ne te posera pas de problème. Par contre, le cargo super rapide, avec l'AIS, ça évitera qu'ils te surprennent. À mon avis, je sais qu'il y a plein de gens qui ont un avis différent. Je le respecte, puisqu'ils partent du principe qu'ils ont un radar, qu'ils vont regarder sur le radar. Et moi, avoir le nez sur le radar en permanence, bon, c'est plus de la navigation. C'est valable, je pense, sur un gros bateau avec un équipage. Il y a une personne qui est assignée au radar. Sur nos voiliers, souvent on est seul pour faire le quart, donc souvent le radar en plus il n'est pas sur le pont, il est en bas, donc quand vous regardez le radar, vous n'êtes pas à l'extérieur du bateau en train de regarder la mer. Alors c'est vrai, il existe également, j'anticipe les commentaires, il existe aussi, c'est vrai, des radars en Wi-Fi qui envoient directement sur la tablette, de façon à ne plus avoir à se déplacer. En tout cas, pour moi, j'ai un vieux radar avec le matos qui est en bas, donc ça m'oblige à descendre dans la cabine pour aller voir le radar. Pendant que je suis dans la cabine en train de regarder le radar, je ne suis pas à l'extérieur. Je vais répondre à ce commentaire directement, mais je trouvais intéressant en fait, parce que je sais que tout le monde ne lit pas les commentaires et c'est peut-être une question que beaucoup de gens se posent et auraient aimé me poser la question. Moi, c'est mon avis. Je redis encore une fois, ce n'est que mon avis et il a de valeur que ce que vous lui accordez. Hein. Je respecte ceux qui ont un avis différent, contrairement peut-être à l'inverse. Je respecte ceux qui ont un avis différent parce que ça se tient aussi. Si vous avez un radar et que vous savez super bien le régler, que vous avez vraiment confiance en votre radar, vous pensez que vous voyez toutes les cibles, c'est vrai que le radar, à ce moment-là, c'est l'idéal. Mais pour moi, non, je privilégie l'AIS. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, que j'ai pu éclairer la lanterne des gens qui se posaient encore la question. Je vous dis à plus, ciao.